Bienvenue sur le plateau des Interviews Work 3.0. Aujourd'hui, on va parler communauté et co-living avec Nils Roland. Bienvenue. Salut Alexis. Est-ce que tu peux déjà nous dire à quoi consiste ton entreprise Patch ? Oui, donc Patch, c'est une plateforme communautaire. C'est la plateforme communautaire des travailleurs nomades, en l'occurrence. Et on aide ces travailleurs nomades, donc des freelance et des salariés 100% remote, à créer du lien au travers, en l'occurrence, de séjours de co-living éphémères qui durent en grande majorité une semaine dans des grandes villas à la mer, à la montagne ou à la campagne. D'accord. Et pourquoi, comment t'es venue l'idée de créer cette communauté, justement, Patch ? Alors, la communauté est née parce qu'elle a un grand poids dans le projet en 2021, un peu ère Covid, beaucoup de gens qui étaient chez eux enfermés. Et donc, le constat, c'était avec l'essor du télétravail, quel qu'il soit aujourd'hui, avec l'essor du freelancing, qui est en fait intrinsèquement lié, si tu veux, quelqu'un qui aspire à avoir de la liberté dans son travail, il peut aspirer à du télétravail ou être freelance. Il y a une contrainte et une problématique inhérente dont je me suis rendu compte et avec mes associés pendant Covid, c'est la solitude et la nécessité de créer du lien malgré le fait de bosser chez soi, souvent par exemple. Et l'exercice qu'on a voulu tester au départ, c'était vraiment un test, c'était de dire on rassemble une dizaine de personnes dans une baraque pour les faire vivre et bosser ensemble. Super. Voilà. Et qu'est-ce que ça a donné du coup ? Et ça a donné du bon. On a d'abord loué un premier endroit où on a posé des questions à ces premiers groupes en disant est-ce que vous le referez dans le futur, hors conditions Covid, pourquoi, qu'est-ce qui vous anime ? Et on a aussi vu qu'il y avait des choses très humaines qui se passaient, qui créaient du lien franchement intense entre les gens et ça les sert pour leur vie perso comme pour leur vie pro. Et donc, on a un peu schématisé, ritualisé nos séjours. Et ça a créé effectivement cette première communauté, ça c'était en 2021, qui s'est ensuite étoffée, qui vit dans 7 villes de France aujourd'hui. Et donc, on n'a pas que les séjours dans le projet Patch. Vraiment, cette communauté vit en dehors des séjours. Et je pense que c'est assez important dans l'histoire de Patch. Super. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle de la tendance du co-living. Donc, peut-être d'abord, qu'est-ce que c'est en fait le co-living ? Le co-living, c'est un peu, pour schématiser quelqu'un qui serait extérieur au sujet, une colocation. Un truc qu'on connaît tous, qu'on a fait quand on était jeune. Donc, c'est un genre de colocation. Et nous, je pense qu'on se situe aujourd'hui. Il y avait un article de Challenge qui nous avait dit, là, c'est la colonie de vacances du télétravail un petit peu. Donc, c'est un peu entre la colo parce que c'est éphémère, pour nous en tout cas, et la colocation, puisque le co-living, c'est une manière de partager un habitat pour sa vie perso comme pour sa vie pro. Et c'est en France un marché qui est en plein essor. Donc là, on parle du co-living un petit peu plus, je dirais, long terme, où je vais habiter au mois chez Colonies, Babel, des gros immeubles qui ont été découpés pour partager la vie. C'est ça avant tout, c'est partager la vie en fait. Ok, et justement, donc c'est une réelle tendance ce co-living. En quoi ça peut créer une émulation et des effets positifs sur le travail ? Mais en fait, ce qu'on a dit un peu en introduction, c'est que on peut faire ce qu'on veut. L'essor de la volonté d'être libre dans son travail, libre dans sa vie perso est en plein essor, c'est-à-dire des individus. Et on a une contrainte qui est, je suis libre financièrement, libre de choisir mes missions, libre de choisir où je travaille, mais je suis seul à un moment donné. Enfin, en tout cas, pour une grande majorité. Et puis, même si j'ai une vie de famille, même si j'ai une compagne, un compagnon, à un moment donné de ma journée, je dis j'aimerais bien avoir des collègues, un tissu social pour le boulot, etc. Et c'est là qu'intervient, je trouve, avec grand intérêt, le fait d'habiter, de vivre dans un co-living, que ce soit long ou court terme. C'est qu'on crée ce tissu social. Et donc, on va à la rencontre de la diversité, on va rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais croisés ailleurs, qui font pas partie de notre famille, qui font pas partie de notre cercle d'amis. Et parfois, ça peut être désagréable parce que ça nous bouge un petit peu. Et parfois, c'est juste génial parce que ça crée, ça booste la créativité pour moi. C'est un énorme booster de créativité. C'est clair. Et puis, on parle énormément de quête de sens en ce moment, sur notamment les jeunes dans l'emploi du travail qui perçoit le travail pas comme une finalité, mais vraiment comme un moyen. Donc, moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est comment Patch en fait s'inscrit dans l'univers un peu du Work 3.0, du future of work. Déjà, quand on me pose cette question, il faudrait venir voir comment ça se passe dans un séjour. Mais déjà, tu viens dans un salon d'une maison où il y a un Patch une semaine. Là, ils sont au Cap Ferret, par exemple. Tu vas dans le salon. C'est le Work 3.0. Ils sont en train de vivre. C'est des gens qui se connaissaient pas il y a 4 jours. Ils sont en train de bosser ensemble dans le salon, dans une maison qui est utilisée par des touristes normalement. Déjà, on les fait bosser là-dedans à 10 inconnus initialement, dans des conditions qui sont pas le bureau et pas la maison. C'est un entre-deux. Donc déjà, c'est ça. Et je trouve que ça, c'est très important. Et ensuite, si tu veux, c'est ce que je disais auparavant, c'est que le Work 3.0, ça intègre le fait de
d'avoir ma liberté individuelle en tant qu'individu, donc que je sois effectivement salarié en 100% télétravail ou freelance. Moi, je considère que ce persona, il va de plus en plus se diluer. On va avoir, à mon avis, vraiment, tu vois, les deux vont s'imbriquer parce que c'est pareil, c'est les mêmes aspirations. De plus en plus de slashers, comme on les appelle aujourd'hui. Voilà, t'es un peu entre les deux, puis progressivement, peut-être tu vas vers le freelancing et effectivement slasher. Et donc, tu as besoin de reconstruire ton univers stable. Tu recherches des repères. Ouais. Et donc, dans cet environnement 3.0, si tu cherches des repères, alors des alternatives sont possibles. Donc, c'est soit effectivement aller dans un espace de coworking et essayer de créer du tissu. Nous, notre point de vue là-dessus, c'est que c'est pas si simple. C'est pas parce que tu vas dans un lieu où tu es censé rencontrer que tu vas rencontrer. Et donc, nous, on leur donne une tribu à court terme, une tribu à long terme, pour se projeter et se donner des repères. Et ça, c'est hyper important. Que ça soit pour trouver des nouvelles, tu vois, des nouvelles missions demain en tant que freelance, que ça soit pour chercher des skills que t'as pas. Tu vois, tu es à côté de quelqu'un à Patch qui est, je sais pas moi, un no-code, il connaît le no-code sur Makers, et puis toi, tu sais faire que des Zapier, j'en sais rien. Tu vas apprendre de lui, que tu le veuilles ou non, parce qu'il rentrera, il est juste à côté de toi. Et tout ça, c'est pour moi, le Work 3.0, ça intègre tu vois, un peu du soft et du hard dans ta vie, c'est-à-dire des choses très concrètes, j'apprends, des choses très concrètes sur ma vie perso, je rencontre, j'ai des liens importants, et puis plus de soft qui sont des choses du quotidien qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas de bureau, pas de collègues. Et pas d'entreprise à laquelle on appartient, quoi. Ouais, c'est clair. Et pour une montée en compétences, comme tu le disais, c'est que tu peux vraiment engager des conversations avec des gens, même les rencontrer de manière personnelle. Ouais. Est-ce que tu as potentiellement une anecdote, des profils qui sont chez Patch aujourd'hui, qui ont évolué vers d'autres métiers ou des choses comme ça ou pas? Ouais, alors j'en ai évidemment énormément. Aujourd'hui, on rassemble plus de 500 personnes à travers la France qui ont tous plus ou moins vécu ou qui vont vivre dans les semaines à venir des séjours Patch. Sinon, ils se rassemblent par ville pour des journées ou des demi-journées où ils bossent ensemble. Donc, il y a le même effet un peu moins intense. Mais j'ai vu et j'entends des histoires chaque jour. Certaines que j'ai vécues moi en étant dans des séjours. Donc, ça va être soit un salarié... je pense à des salariés qui sont devenus free parce qu'ils ont rencontré, en fait, quand on mélange les personnes, c'est hyper divers un groupe, qui vont passer de salariés en ayant de la liberté déjà. Ce que je disais, ça se dilue. Je suis salarié, je sais pas moi, d'une scale-up française. J'ai une trentaine d'années, je commence à vouloir de la liberté, je suis en télétravail, je commence à vouloir me projeter à déménager dans une ville comme Marseille ou Bordeaux. On est typique dans le persona du Patcher. Et puis je rencontre quelqu'un comme Caroline Mignot qui vient souvent dans nos séjours par exemple, et qui m'inspire parce que je comprends qu'elle elle sait gérer tous ces aspects un peu, et donc ça me donne envie de franchir le pas. Ça, je pense qu'on a une dizaine comme ça, et des gens comme Caroline Mignot, comme Maud à la Veste, etc., qui viennent passer des séjours et ont compris que finalement ils ont leur moment de focus en tant que free, où ils sont chez eux, où ils sont dans leur studio, où ils sont en train d'enregistrer leurs vidéos, etc. Puis ils ont des moments où ils ont besoin de créativité, besoin de rencontrer du monde. Quand je vois ça, je vois des gens qui sont pionniers, quoi, pour moi. Ah, c'est clair. Tu parlais de Caroline Mignot, elle était assise à ta place aussi sur les interviews, donc on apprécie ce petit clin d'œil. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ta vision là-dessus. C'était super intéressant de parler de ce Patch, ta plateforme, et de co-living et de la gestion de communauté qui se fait au travers de ça. Donc merci beaucoup pour ta présence. Merci Alexis. Et quant à nous, on se retrouve sur la chaîne YouTube et le LinkedIn freelance.com pour plus de vidéos.